C'est un chapitre de la vie de Sylvain Trottier qui est parti avec le glissement de terrain. C'est ma conjointe qui m'a réveillé vers 3h15, qu'elle attendait des bruits un peu plus forts. Tôt un matin, j'ai fait une marche pour voir ce que c'était exactement. À 5h un matin, puis j'ai vu qu'elle était vraiment bien tombée. C'était désolant. La petite Maison Blanche, achetée en 1991 dans laquelle il a élevé sa famille, n'est plus aujourd'hui. Même si le glissement de terrain d'une superficie de 15 000 m², ce qui représente 2 terrains de football et d'une profondeur allant jusqu'à 10 mètres, n'a fait aucun blessé, c'est pour son fils qui venait d'y emménager avec sa femme et ses 2 enfants qu'il est déçu. On a vécu là, moi et mon épouse, pendant plusieurs années. Et c'est ça que c'était mon gars qui voulait l'acquérir. C'est pour ça que c'est ça qui me blesse le plus. C'est ça que j'aurais bien voulu que mon gars prenne ça. Puis il y avait des rêves, mon gars, autour avec sa famille un jour, mais... Samedi, le sol était toujours gorgé d'eau. Pour vous donner une petite idée, regardez le poteau d'électricité appartenant à Hydro-Québec. Vendredi, il était sur la terre ferme, mais pendant la nuit, il a glissé au fond du cratère. Le sol est toujours instable. J'attendrai encore quelques semaines, là, puis je surveillerai de près qu'est-ce qui se passe parce que ça ne veut pas dire qu'on est arrivé à la fin de la rupture du glissement. Quand c'est dégressif, ça peut toujours continuer à glisser de plus en plus. Puis il faut essayer de voir une pente qui est égale, si on veut. On appelle ça l'angle de friction interne des sols. Un phénomène impressionnant, mais rare dans le secteur. C'est qu'il y a eu des accumulations de pluie 80% supérieures à la moyenne en juillet. Avant de penser à reconstruire, il va falloir penser aussi à mettre des infrastructures pour protéger, comme des murets de soutènement en pied de talus. Les terres, mais ça, dans le futur, ça va peut-être revenir en terre agricole, c'est sûr certain, mais ça va prendre plusieurs années. Les pertes matérielles sont innombrables pour cette famille qui doit débuter son deuil, mais aussi des pertes financières, puisqu'à quelques pas uniquement, la ferme appartenant à Sylvain Trottier a perdu, elle aussi, une grande partie de son terrain. Quel sera l'avenir pour l'entreprise agricole laitière? Trop tôt pour répondre à cette question. Élie Duquet, TVA Nouvelles, Saint-Uribe.